Petit problème de transport, on nous a dégagé du bus. Je me dis chier un peu d'espoir. Trop belle expérience. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog, cette fois-ci au Népal. Après 2 semaines plutôt éprouvantes en Inde, on a atterri à Katmandou. On a directement commencé nos premières journées par la visite des temples. Donc à savoir qu'au Népal, la religion elle est plutôt orientée vers le bouddhisme, donc on trouve beaucoup de temples bouddhistes comme vous pouvez le voir sur les images. Donc c'est assez impressionnant, c'est vrai que c'est pas du tout le même type de temple qu'on a pu voir en Inde. Donc après avoir visité le Swayambhunath Temple matin, on est parti au Durbar Square et au centre-ville. Deuxième jour, du coup on s'est réveillé, on est parti directement faire notre permis de trek parce que là-bas il faut un permis. Et une fois donc nos permis récupérés, on a repris la visite. Et là on a fait un temple un peu particulier, on s'attendait pas à ça, mais on allait au Pashupatinath Temple. Voilà, en fait c'est un site de crémation pour la religion hindouiste. Par contre, les gens sont brûlés, quand ils sont morts et leurs corps sont brûlés. Les cendres sont jetées dans le fleuve. Et il faut savoir qu'en Inde, la religion dit que quand on se jette dans le fleuve, dans le Gange, on est purifié. Et donc, le fleuve qui passe par Katmandou, en effet, rejoint le Gange. Sauf que voilà, la petite anecdote, c'est que nous, on s'attendait pas du tout à ça. Donc il y a un guide qui nous a accaparé, on a commencé à voir des corps, sentir des odeurs, on vous laisse même pas imaginer. Il faut savoir qu'à l'entrée, on s'est fait accaparer, ouais. On a très bien dit qu'on ne voulait pas de guide, sauf qu'il n'a pas voulu nous lâcher. Sauf qu'à la fin, il a voulu nous la mettre et il nous a demandé encore un pourboire. Donc bref, on est vite parti de ce temple et on a été en visiter d'autres un petit peu plus loin. Je vous laisse voir ça en images, c'était vraiment sympa. La fin de journée, on a visité un monastère bouddhiste. Sauf que c'était fermé. Enfin, on n'a pas vu grand chose quoi. Et le soir, on s'est fait plaisir, on a mangé un bout dans un restaurant, c'était le Yogotin Rooftop. Que des Français nous avaient conseillé, qu'on avait rencontré. Alors aujourd'hui, on part de Katmandou direction Chitwan pour 3 jours dans la réserve naturelle. Donc voilà, notre super bus 10 places. 7 heures de trajet. Petit problème de transport, on nous a dégagé du bus. On se retrouve à la rue parce que apparemment c'était pas le bon. Mais on vient de trouver l'autre, il est blindé. On y arrive. Bon, du coup on a été surclassé dans un super bus. Non, mais surclassé. Qui est 2 fois plus grand. En fait, ils nous ont amené en navette, je pense, à le bus. Alors, on ne sait pas pourquoi, c'est un problème, mais du coup, voilà, on va reprendre, on va regarder le match, parce qu'il y a le match en replay.
Eh oh. Bon, après 7 longues heures de bus, on est enfin arrivé à Chitwan et à peine arrivé, belle surprise, on a déjà pu apercevoir un rhinocéros. On a logé là-bas dans une maison d'hôtes et en fait le mec chez qui on était s'occupait des safaris. Et d'ailleurs c'est avec lui qu'on est parti le lendemain pour le safari à pied toute la journée dans la jungle de Chitwan. Au bord de l'eau. On se fait une petite vidéo récap de cette matinée. Bah, on a vu un croco. Et après, Des petits monkeys. des monkeys. Et c'est tout. C'est tout. Mm. Oh, t'es déçu. Moi, je voulais voir des éléphants. T'es déçu. Je voulais toucher des éléphants. Oh. Peut-être qu'un jour on réalisera ton rêve. Peut-être cet après-midi. Peut-être. Voir des tigres. Tu as de l'espoir pour cet après-midi? J'ai un peu d'espoir. Un peu. Alors, je dirais pas énormément, Mais un petit peu. mais un petit peu. Donc débrief de Chitwan, on a passé 2 nuits dans une famille. On est arrivé avant-hier. Putain, j'ai débordé moi. Premier jour, on n'a rien fait de spécial parce qu'on est arrivé vers 14-15 heures. Le deuxième jour, on est parti du coup faire le trek dans la jungle, faire le safari dans la jungle. Avec Soro, le local qui nous accueille ici. Là, on part déjà pour Pokhara. Donc débrief trop bien. Franchement, la famille trop accueillante, trop gentille. Ils sont levés exprès pour nous ce matin à 6 ils ont h. un scooter et tout. La dame, elle nous a fait le petit truc, On a elle eu nous a un dit petit plein de mots bouquet de gentils, fleurs. le petit bouquet de fleurs. Ouais. Elle a forcé pour nous amener un scooter. Et donc. Elle a fait décaler un max Et le mari aussi. et le mari aussi. Moi, je pense que le seul regret, c'est qu'on n'était pas resté assez longtemps, une culture. Donc voilà, mais trop bien. On n'est pas très reposé, donc on va aller se reposer là, mais trop belle expérience. Et voilà, et maintenant on va dodo dans le bus. Là, à peine arrivé à Pokhara, le plus gros fou rire de l'année, on a été chez le coiffeur. Et Anthony a eu le droit à un massage qui lui a littéralement cassé la nuque. Putain, celui-là, je pense que je m'en souviendrai longtemps. Comme c'était l'anniversaire d'Anto, on a décidé de se faire plaisir et d'aller faire un tour de barque sur le lac de Pokhara.
ça qu'il me disait. C'est moi qui... Et pour finir la journée en beauté, j'avais réservé un super restaurant sur Pokhara. On a trop bien mangé, donc ça pouvait pas faire plus plaisir à Anthony. Et le lendemain matin, on a eu droit à un réveil de malade avec une super vue. Et bien sûr, on a eu accès à une cuisine. Donc là, j'ai repris du service et je nous ai fait un super porridge. On en a aussi profité pour faire nos sacs et préparer tous nos équipements pour le trek. Car dès le lendemain, on avait notre premier bus direction Bessi Sahar, première étape. C'est la pause petit-déj. Alors on avait une petite banane, le chocolat, on a le petit café là s'il faut. On se régale avec Maxence. Les paysages sont jolis, mais on a un problème de pneus. Avec pour objectif le sommet du Torongla qui culmine à 5446 mètres. On vous laisse donc suivre tout ça dans le prochain épisode. Ciao!